Bonjour, bonjour. On va faire un cours très important. On a 20 minutes. Cours raccourci. Mais c'est Leilou Ishmat, mon beau-père, Arav Tion Weizmann, qui était le Rav de Kochav et Yaakov. Et aujourd'hui, c'est Sa'azkara. On va aller après à la Sa'azkara avec la famille. Et il y a quelque chose de la paracha qui était dans Parashat Vaïra. C'est la question pourquoi il y a dans le monde du mal. Lama yashra ba'olam, pourquoi il y a du mal dans le monde. Et on va ramener combien de réponses. Et aussi à la fin, aussi une petite réponse que mon beau-père a donnée à ma femme, parce qu'il était malade, dans une maladie, après 2 ans et demi qu'elle a commencé cette maladie, ça s'appelle ALS. C'est une maladie qu'on est paralysé. Meshutak, c'est paralysé. Et petit à petit, paralysé, Meshutak, oui. Ouais, bouge pas. Et à la fin, il parlait avec nous avec les yeux. Aleph, Bet, Gimel, Daled. On faisait avec le ouais, comme ça. On savait Aleph. Comme ça, on écrivait. Comme ça. Chaque lettre. Et comme ça, on faisait des mots. Il a écrit pour mes fiançailles, il a écrit, entre guillemets, un Dvar Torah de 3 pages. Avec lettres. Ma femme était avec lui 17 heures, quelque chose comme ça, pour faire chaque lettre. Et quand il a commencé d'être malade, alors ma femme lui a dit, papa, Be'ezrat Hashem, tu vas être guéri. Be'ezrat Hashem yetov. Elle lui a dit, Be'ezrat Hashem yetov. Be'ezrat Hashem yetov. Ça va le bien, Be'ezrat Hashem. Et mon beau-père lui a répondu à sa fille, qui avait 17 ans, certain qu'il va être bien. Mais qui a dit que le bien que toi tu penses, c'est aussi le bien que Dieu croit qu'il doit être? C'est une réponse choquante, dure. Après, il était enfant, il a lutté, il n'était pas... toujours, toutes les journées, il avait des chavrutot, des choses comme ça. Il donnait des réponses dans la halakha, parce que c'est le rab de Yishuv, jusqu'à 2-3 jours avant qu'il était décédé. Mais il a dit une réponse. Tu dis, il va être bien. Il va être bien. Mais pas toujours le bien que nous on pense, c'est aussi le bien que Dieu pense. Alors, il y a une question, des gens ils demandent, Yov, ouais, comment on dit Yov, chez le français? Ouais, Yov, il a demandé, Job. Job aussi, tout son livre, c'est sur cette question. Pourquoi il y a du mal dans le monde? Alors, on va ramener combien de réponses? Il y a une réponse, qu'on peut la voir dans Mizmor Shichanoukat Habayit, qu'on dit, Ba'erev yalin bechi, vela boker Rina. Dans le soir, on pleure, et dans la matinée, on est joyeux. Quelqu'un il va dormir, il pleure, et quand il se lève, Vela Boker, Rina, il est content. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on doit comprendre qu'il n'y a pas du bien s'il n'y a pas du mal. Parce que tout dans la vie, c'est yachassit, qu'on dit, c'est par rapport. Alors s'il n'y a pas du mal, on n'apprécie pas le bien. Yitron ha'or mitoch ha'chosher. On comprend c'est quoi la lumière quand il y a l'obscurité. Quand il n'y a pas l'obscurité, on ne comprend pas c'est quoi la lumière. Première réponse, pourquoi il y a du mal dans la vie? Pour qu'on peut apprécier le bien. Parce que si on n'y a pas de choses qui sont difficiles, on ne va pas apprécier le bien. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on dit? On doit savoir que le temps que c'est difficile, c'est un petit temps. C'est un petit moment. Be'apo, c'est que Dieu il est koes, il est colère. Hayim birtsono, mais toute la vie, qu'elle est bien, c'est grâce à Dieu. Alors, on doit aussi savoir que les choses, il y a un petit peu de mal et beaucoup de bien.
Mais s'il n'y avait pas du mal, on n'appréciait pas le bien. Après, il y a deuxième réponse, que c'est dans la paracha qui avait Vaera, que Moshe, il demande à Dieu, Dieu ne comprend pas. Deux temps que j'étais arrivé chez Moshe, Atzel, lo itzalta et amer, t'as pas sauvé ton peuple, et la situation était plus grave. Alors pourquoi tu m'as lancé chez Paro, que maintenant les choses ils sont plus graves? Et quelle est la réponse de Dieu? Vaïdaber Elohim el Moshe, vayomer elav ani Adonai. Elohim, c'est midat adin, c'est le temps, la colère. Et Hachem, Yudke Vavke, c'est midat arachamim. Et c'est quoi? Vaïdaber Elohim el Moshe, vayomer elav ani Hachem. Dieu il dit que le din, le mal et le bien, le din et le rachamim, c'est deux côtés de la même pièce. Pourquoi? Parce qu'on sait que les Juifs ils devaient sortir d'Égypte après 400 ans. Pourquoi ils étaient sortis après 210? Alors, une des réponses, que ça fait très 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 mal. Parce que ça fait très très mal, c'était comme 400 ans. Alors pour ça on a fait... Alors tu vois, il y a des fois que tu fais des choses qui sont mal, mais en dedans c'est bien. Et c'est la même réponse mais pas toujours on voit ça. Pour cela, la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit que Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu une question. Je veux comprendre tes chemins. Pourquoi il y a des tzadikim qui sont mal et des reshaïm qui sont bien? Est-ce que Dieu lui a répondu? Tu vas voir de derrière et pas de visage. Le pshat, la simpleté de ce pasuk, ça dit on ne peut pas comprendre. Tu demandes ici des questions qui sont très très difficiles, et il y a des choses qui l'être humain ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais le Rav Shlomo Yosef Zevin, il explique que ça dit quoi? Si tu veux comprendre les choses, tu dois voir les choses de la fin de la génération. Si tu vas aller à la fin des choses, des époques, des générations, tu vas comprendre. Il y a des choses, il y a des fois qu'on ne comprend pas pourquoi ils étaient. Mais après une année, tu comprends. Il y a quelqu'un, il veut beaucoup se marier avec quelqu'une. Et elle lui dit non, elle veut pas, elle lui a coupé, il est très triste. Il dit Dieu, mais pourquoi? Tout était bien et tout. Après 3 ans, ils entendent qu'elle avait des choses comme ça, qu'elle était malade, je sais pas, il dit Baruch Hashem, Dieu m'a sauvé. Dans ce temps-là, qu'on ne voyait pas toute l'image, alors il croyait que c'est du mal. Mais la vérité, quand on voit toute l'image, on comprend que c'est du bien. Toute l'image peut être après une année, peut être après 20 ans, après 40 ans, et des fois qu'on va comprendre des choses quand on va finir toute notre vie. Ouais. Parce qu'il y a des choses que quand on voit avec la perspective de Olam Haba, maintenant on comprend. Aussi, aujourd'hui, c'est pas qu'on comprend la Shoah, mais on a vu que de la Shoah est sorti, que le peuple juif a rentré chez lui à la maison. On ne peut pas dire que c'est du bien, mais plus que le temps y passe, on comprend que peut-être c'était un petit peu indispensable. C'est pas les goïms qui ont fait des choses, on va les punir. Mais des fois, il y a des choses qu'on ne bouge pas si on n'a pas ces choses-là. Alors ça ne dit pas que c'est du bien, mais ça dit que tu comprends que des fois, tu dois des choses, que la situation va être difficile. On a vu le 7 octobre, le 7 octobre, le 7 octobre, que à la fin c'est pas facile, il y a aussi des otages et tous, mais entre guillemets, grâce à ça, on a compris toutes les dangers qu'on avait aussi dans le nord, dans le Liban, dans l'Iran, et on s'est pris en main. Et si on peut dire, si on n'avait pas ces choses-là, peut-être un jour, tous ensemble, ils nous massacraient. Alors un petit peu en Arabie, des fois qu'on travaille, c'est pas facile, mais des fois c'est indispensable. Et des fois
qu'on comprend les choses que après une époque, une génération. Il y a des choses qu'on prend de temps et jusqu'on va les comprendre. Et c'est un petit peu la réponse que mon beau-père a dit à ma femme, sa fille. Toi, tu dis qu'il va être du bien. C'est certain qu'il va être du bien. Mais qui a dit que le bien que toi que tu penses, c'est le bien que Dieu pense? Ça nous dit, a dit mon beau-père, il savait qu'il va aller mourir, que c'est une maladie ALS, qu'on finit par mourir. On a fait des tfilotes, on a fait des essais, il était allé chez tous les médecins. Mais à la fin, il savait qu'au bout du temps, s'il n'y aura pas un miracle qui va sortir de la nature, quelque chose de très... une nouvelle médicament, science, alors ça ne va pas réussir. Alors on va me dire, tout va bien. Mais qui t'a dit? Tout va aller bien. Oui, il a dit, tout va aller bien, certain. Mais qui t'a dit que le bien que toi tu penses, c'est le bien que Dieu pense? Et il y avait quelqu'un il a demandé à quelqu'un qui était malade, c'est une histoire que j'ai entendue il y a beaucoup d'années, et je veux comprendre pourquoi tu étais malade et pourquoi toutes ces choses-là et pourquoi. Et je veux que tu me promis qu'après que tu vas mourir, tu vas arriver chez moi dans les rêves et tu vas me dire les réponses sur mes questions. J'ai des questions sur Dieu, entre guillemets. Je veux comprendre pourquoi les choses ils vont comme ça. Alors comme ça, il a fait du tensionné. D'accord, je suis prêt. Après qu'il était mort, il attend le copain. Il rentre pas dans le rêve, rien. Après une époque, il dit mais tu m'as promis et tout, tu m'as promis. Il était mort déjà. Et il était arrivé chez lui dans le rêve. Il dit ouais, alors pourquoi pourquoi tu arrives pas chez moi dans les rêves pour me dire et pour me répondre toutes les questions que je demandais. Il lui dit, c'est quoi tes questions? Je t'ai dit la vérité. Après que j'étais arrivé en haut, là-bas, dans Olam Haba, dans Gan Eden, je sais pas, j'avais pas de questions. J'avais pas compris la question. Tu dis que tu as une question, mais chez nous, j'ai pas de question. Tout est clair. Je comprends un petit peu toute l'image. Et je comprends pas sur quelle question tu parles. J'ai une question. Alors, c'est un petit peu la réponse qu'elle a donnée mon beau-père à ma femme. Ça va être bien. Mais on ne promet pas que le bien que toi tu penses, c'est aussi le bien que Dieu y pense. Et nous, on est des êtres humains, on ne voit pas tout. Mais après toutes ces choses-là, dit le Rav Soloveitchik, que cette chose-là, j'ai entendu aussi de mon beau-père, je crois, il a des livres, le Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, c'est le beau-père du Rav Aaron Lichtenstein, qui était le Rosh Yeshiva de Yeshiva Tagush. Il a des livres, Isha Emuna, Isha Alacha, Kol Dodido, il y a beaucoup de livres, c'est des livres très très jolis, à la Tchouva, sur la Tchouva, il y a beaucoup de livres. Il y a un des livres que là-bas, ça s'appelle Kol Dodido Fek, et il y a combien de Mahamarim, et il y a un des Mahamarim qui s'appelle Kol Dodido Fek, qui parle sur la question du mal dans le monde. Et il dit qu'après toutes les réponses qu'on dit, ouais, on comprend pas tout. Mais c'est pas du mal, c'est du bien. Il dit, le bonhomme qu'il est visage à visage avec le mal, toutes les réponses là, ça va pas lui donner la réponse. Lui, ça lui fait mal. C'est quelqu'un qui est malade ou des choses comme ça. Tu peux pas lui dire, non, c'est du bien. À la fin, tu vas comprendre que c'est du mal. Mais maintenant, j'ai mal. Et il dit, toutes ces réponses, on peut le dire dans le Beth Midrash, mais tu ne peux pas dire ces réponses à quelqu'un que tu vois qui souffre. Et il dit, la réponse de lui, que la réponse sur pourquoi il y a du mal dans le monde, c'est on ne doit pas demander lama, pourquoi, et la lema, vers quoi. Parce que nous, on peut donner peut-être la réponse. Quand on a du mal
c'est très difficile. On souffre. Demander, mais pourquoi Dieu il m'a fait ça? Mais pourquoi? Ça aide à rien. Et toutes les réponses pour l'être humain qui souffre, ils ne vont pas lui donner le caresser. Si on veut aider le bonhomme, on doit dire, tu dois pas demander la question, toi tu peux donner la réponse. Et si, grâce à cette chose-là, tu vas la prendre, et de cette chose-là, tu vas être toi plus bien, on pourra dire qu'on a la réponse pourquoi ça a été. Vous comprenez? Pas demander les questions sur Dieu, pourquoi tu m'as fait ça, et là, moi, je vais donner les réponses. Il appelle ça Goral Veyehoud. On peut demander tout le temps pourquoi c'est mon Goral. Comment on dit mon Goral? Mon sort. Pourquoi c'est mes parents? Pourquoi c'est mes frères? Pourquoi j'étais né dans cet endroit? Pourquoi je souffre? On peut demander ces questions. Mais on peut expliquer. Moi, j'étais né dans cette situation avec des choses là qui ne sont pas faciles et j'ai réussi de cette chose-là de m'en sortir et faire des bonnes choses. J'avais un copain, il s'appelle Rav Sanado, qui avait un enfant handicapé, qui était né comme ça, il n'avait pas respiré dans la naissance, et comme ça, 7 ans, 9 ans, je ne me souviens pas comme ça, il était dans la maison avec quelqu'un qui doit l'aider, un travailleur qui est là-bas pour l'aider, parce qu'on devait être avec lui 24 heures sur 24. Et beaucoup de souffrir. À la fin, il était mort. Qu'est-ce qu'ils ont écrit son tombeau? Bizrutra lamadnu lichyot. Grâce à toi, on a appris vivre. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit tout le temps, j'ai compris que si j'ai reçu cet enfant, ce Nisayon, c'est pour voir comment moi, je sors plus grand de cette chose-là. Il n'a pas demandé, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il a dit tout le temps, et à la place de demander pourquoi, moi je vais donner la réponse. Moi je crois que ça c'est une réponse très très importante. Chacun il arrive à des choses qui ne sont pas faciles. On peut tout le temps demander, accuser, pourquoi? Mais Chabal Razman, on n'a pas de temps. On doit essayer de donner la réponse. Après que je donnais ce cours, mon père il m'a dit que enfin cette question c'est comme poser la question pourquoi Dieu a créé le monde. Parce qu'il a dit qu'un monde sans du mal, c'est pas un monde. Un monde que tous les gens ils sourient comme ça et tu te lèves à la matinée, tu vas à la tefila comme des robots comme ça. Tic, 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 tic. S'il n'y a pas des choses qui sont difficiles dans la vie, c'est pas une vie. Vous comprenez? Parce que c'est une vie de robot. Tous les gens ils se lèvent, ils vont à la tefila, s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de yetzerara, il n'y a rien. Il y a comme on joue de hein? Des marionnettes. Ouais, de marionnettes. Alors, quand tu commences un monde, c'est un monde, alors c'est un monde que là-bas, il y a du bien, il y a du mal, parce que comme on dit, s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et ça, on ne sait pas pourquoi Dieu a créé le monde. On peut dire pourquoi. Hein? Pour dévoiler la Torah, pour faire des choses. Mais cette question, elle est dans le fond, quand des gens ils demandent, mais pourquoi Dieu a créé le monde? Un petit peu, là-bas, ils ont la question, mais pourquoi il y a du mal? Et parce qu'ils veulent rester dans l'endroit qui est tout bien, que moi, que tout va aller bien autour de moi et je ne dois pas faire les efforts. Et beaucoup de fois, la réponse que quelqu'un il demande, mais pourquoi on a créé le monde et tout, on peut dire beaucoup de réponses. Mais tu dis, beaucoup de fois, c'est qui demande la question? Quelqu'un qui a des choses qui ne vont pas comme il voulait. Ouais, il avait un comment on dit? Il avait un programme et ça ne va pas. Alors il dit, ah non, c'est pour alors pourquoi Dieu a créé le monde? Il dit, pourquoi ça ne va pas comme mon programme, comme mon projet? On doit lui dire, toi tu peux changer le projet. Toi tu peux t'améliorer. Et chacun, quand il y a quelque chose qui n'est pas facile, il peut sortir de là-bas des bonnes choses. C'est
c'est sortir de l'Égypte, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est savoir, pas demander pourquoi j'ai du mal, et la demander quel bien je peux rajouter dans le monde avec le mal que j'ai. Je vais finir avec une petite chose parce que dans le premier temps que mon beau-père était malade, alors c'était un coup d'une journée pas au lendemain, mais il était Rav de Yishuv, il a ramené Barak à la Yeshiva et Rami, parce que la première année que la Yeshiva était au Yishuv, il allait pour ramener des élèves, et il enseignait aussi ici à la Yeshiva, et je crois 2 années, quelque chose comme ça. Et alors ma femme dit que dans la première époque il était malade, alors il était en pyjama, on dit pyjama quand il était à la maison, parce qu'il dit je suis malade. Et après combien de semaines il s'est pris en main, il a dit non, je ne vais pas. Kol od, je suis chai, comme on dit, vivant, je vais lutter. Et aussi quand il était 100% paralysé, chaque jour, il s'habillait. Quand on dit il s'habillait, c'est quelqu'un qui va venir, il va enlever la chemise de la pyjama et mettre la chemise et toutes les choses parce que 100% paralysé. Mais c'est lutter. Il a pris la décision de lutter. Et il a écrit comme ça une chose très jolie, qu'il a dit, parce que il était dans sa maison comme ça, et dans la fenêtre dehors, il y avait là-bas un arbre de limon, de citron. Alors il a dit à soi-même, si c'est cet arbre qu'il est enfoncé dans la terre, malgré qu'il est enfoncé dans la terre, il ne peut pas bouger. Il donne des fruits, il donne des fruits, des citrons. Alors moi aussi, malgré tout, que je suis planté et je ne peux pas bouger, je vais continuer, moi aussi, de donner des fruits pour jusqu'à tout le temps que je vais donner des citrons. Et c'était pas facile. Une fois par semaine, j'étais avec lui parce que pour aider là-bas. Le vendredi, c'était mon temps que j'étais. Mais il a eu le Rav Eitan de Psagot, il arrivait, il apprenait. Moi, j'apprenais avec lui, je lui disais, je lui dis, on va sauter sur l'introduction. Il m'a dit non, on va lire tout. J'avais appris avec lui Igrot Rambam et tout. Et on voit que aussi quand on vécu des choses qui ne sont pas faciles, on peut prendre la décision et pas demander tout le temps pourquoi ça m'arrivait à moi. Elle a donné la réponse. Combien de bien je peux faire dans le monde et pas être tout le temps dans la question pourquoi et vers quoi. Chez Nizke Bezrat Hashem, et que ces choses-là, ils vont être les Ilun Nishmato, Arav Tzion et Ben Rachel Weizmann, que Ayom Pekidat Shnato. Chazakim וברוכים.